Productivity est une association camerounaise qui œuvre au Cameroun et dans toute l'Afrique francophone dans le but de promouvoir la qualité et la productivité des personnes et des organisations et qui est en partenariat avec la BEMAC, qui est l'association burkinabé pour le management de la qualité. Et dans le cadre de ce partenariat-là, nous avons organisé ce talk aujourd'hui et nous avons invité, vous avez pour modérateur moi-même, Isidore Kemaou Fotabon, le président de la Cameroun Productivity Association. Et comme panéliste, vous avez deux experts de haut vol, Oussene Oudraogo, qui est le président exécutif de la BIMAC et expert dans plusieurs domaines, notamment toutes des questions ISO. Et nous avons Monsieur Gilles Kouachou, le DG de Mako Industries, qui est une entreprise camerounaise qui a d'ailleurs remporté plusieurs fois les Cameroun Kaizen Awards et également qui a été sacrée au niveau africain comme la meilleure entreprise dans son secteur, j'allais dire dans son segment des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Elle a été la meilleure entreprise en matière de pratique du Kaizen au niveau africain en 2022. Donc, vous voyez bien qu'on a des panélistes de haut vol qui ont une expérience avérée sur les questions de qualité et de productivité. Voilà. Rapidement, ce thème de ce jour est intitulé Système de management de la qualité selon ISO 9001 version 2015 et Kaizen. Quel levier pour une amélioration continue durable de la performance? Ensuite, 10 minutes de présentation du DG, M. Gilles Kouachou de Mako Industries. Et ensuite, on fera 30 minutes de questions, qui sont des questions qui sont préparées pour ces deux experts d'abord. Et après ces 30 minutes de questions, on aura 20 minutes de questions ouvertes. Donc, on ne prend pas directement les questions pendant la conférence. Quand vous avez une question, pendant qu'un panéliste intervient, écrivez dans le chat. Il y a quelqu'un qui est en train de recenser, qui va recenser toutes ces questions-là. Et après la phase de questions qui permet de clarifier davantage la thématique, on va passer aux questions de tous ceux qui sont en ligne, de tous les autres conférenciers. Et à la fin, on aura quelques minutes pour conclure. OK, donc voilà. Donc ici, nous allons parler du SMQ, donc le système de management de la qualité et du Kaizen. Quel levier pour améliorer en continu et de manière durable la performance? Alors pourquoi ce talk? Je vais passer rapidement sur ça hein, parce qu'il y a des exigences de plus en plus croissantes, donc des exigences de conformité, de performance, de satisfaction, de compétitivité. Il y a deux référentiels clés aujourd'hui sur lesquels on peut se baser. Ça reste quand même ISO 9001 qui est la base et nous avons à la suite de ISO 9001 bien sûr le Kaizen. Ensuite, nous avons donc aussi une réalité, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de travailler à être plus performants. Alors, ce que vous allez retenir de cette session, c'est la clarification des notions de la qualité normative telle que définie par ISO 9001 version 2015 et l'approche de l'amélioration continue, la mise en évidence de la complémentarité entre l'approche par les risques et puis l'approche Kaizen et donc ISO 9001, montrer comment ces approches deviennent des outils de performance, donc de pilotage de performance et de mobilisation des équipes, partager en tout cas ensemble donc des expériences ou des cas concrets, fournir aux participants des repères donc pour initier, renforcer ou pérenniser donc la démarche. Alors, je m'en vais commencer. J'ai un petit souci avec mon écran que j'arrive à faire disparaître ce truc-là. OK. Voilà. Donc, là, alors, qu'est-ce qu'un système de management de la qualité? La définition, un SMQ, c'est un ensemble de processus, de ressources et de responsabilités et de pratiques organisées
pour permettre à une organisation ou à un organisme d'atteindre ses objectifs en matière de qualité, de satisfaire ses parties prenantes ou les parties intéressées et d'améliorer en continu ses performances. Alors, donc, quand on parle de SMQ, il s'agit d'organiser, donc structurer les processus et les responsabilités, maîtriser, à savoir réduire les dysfonctionnements et les risques, piloter, à savoir mesurer, analyser, décider par les données. Nous avons l'amélioration, à savoir progresser en continu sur donc, les résultats. Il faut retenir que le SMQ n'est pas un recueil de documents, c'est un système vivant au service de la performance. ISO 9001, c'est quoi? Que dit la norme? Aujourd'hui, c'est la norme mère, la norme dite de référence qui porte sur les exigences pour la satisfaction donc, des besoins et des attentes donc, des clients et des parties intéressées donc, de l'organisation. ISO 9001, c'est une référence internationale. C'est plus d'1 million d'organisations qui l'ont implémenté dans près de 170 pays. C'est une structure dite de haut niveau qui s'appelle la High Level Structure. Donc, depuis la version 2015 de la norme, il y a des paragraphes et des chapitres qui sont communs. C'est une norme qui est centrée sur le contexte, le risque et la valeur ajoutée créée. Elle est applicable à toute organisation, quel que soit le secteur. Elle repose essentiellement sur donc 10 chapitres, dont 7 contiennent des exigences. Alors, donc, ISO 9001 aussi est basé sur des principes de management, donc les 7 principes du management de la qualité, à savoir l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, la prise de décision fondée sur les preuves et le management des relations avec les parties intéressées. Alors, voici les 7 principes. Quand on parle d'orientation, il s'agit de comprendre et de satisfaire les exigences non seulement présentes, mais futures. Le leadership, c'est de créer les conditions donc, pour organiser, communiquer, former, pour que nous puissions atteindre donc, les objectifs, donc les résultats qui sont escomptés. Alors, il y a l'implication du personnel. C'est comment d'abord renforcer la compétence du personnel afin que des organisations, afin que ces personnes-là nous aident à atteindre nos objectifs, qu'elles s'engagent pour nous accompagner. L'approche processus, c'est de gérer les activités dans une logique processus. Le processus étant une somme d'activités qui va transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui sont corrélés en interaction et donc qui, en tout cas, permettent à la fin de créer des services et des produits à plus forte valeur ajoutée. L'amélioration, c'est quoi? C'est vraiment de maintenir l'amélioration donc, comme un objectif permanent donc, pour les performances. Et l'amélioration en démarche qualité ISO 9001, c'est d'abord la mise en œuvre du fameux cycle PDCA, la roue de Deming, que tout le monde connaît. La prise de décision fondée sur les preuves, on vous dit que les meilleures décisions sont, et les plus efficaces sont celles qui sont basées sur l'analyse d'informations objectives, des données, des faits. Donc, il faut s'efforcer autant, lorsqu'on est dans la démarche qualité ISO 9001, justement d'appliquer donc cette exigence-là en se basant sur des faits et des données pour mener les analyses. Et enfin, vous avez les relations avec les parties intéressées. Il s'agit d'optimiser les performances avec les parties intéressées. Le but étant de dire que avec la partie intéressée, nous allons être à même de mieux créer de la valeur parce que nous sommes interdépendants. Le Kaizen, c'est la philosophie de l'amélioration continue. Kai veut dire changement, Zen veut dire le bon. Donc, Kaizen, c'est changer pour de mieux, c'est le bon changement. Le Kaizen, c'est des petits progrès quotidiens. Il n'y a pas de révolution, ce sont des améliorations régulières, permanentes et cumulées dans le temps, qui nécessitent l'implication de tous, focalisés sur l'identification des gaspillages et leur réduction. Donc, en se focalisant sur tout ce qui n'apporte pas de la valeur ajoutée qu'on appelle les MUDA. Nous avons également la résolution des problèmes à travers des outils comme le PDCA, le 5 Pourquoi Ishikawa, donc, ou le diagramme des 5M. Il y a la standardisation qui permet aussi donc d'améliorer les pratiques et éviter les régressions. Une deuxième partie, sur ISO 9001, le Kaizen, quelle différence? Donc, il s'agit ici de comprendre pour mieux distinguer ce qui les unit. La logique
normative et versus la logique culturelle, la conformité structurée versus progrès quotidiens, les tableaux comparatifs détaillés. Alors, deux approches, deux logiques. ISO 9001, c'est une norme internationale. Les exigences à respecter, c'est DOA, SHAL en anglais. C'est l'approche par les processus, par les risques également. Donc, c'est l'amélioration continue. C'est la formalisation documentaire. C'est une certification tierce partie. C'est l'amélioration planifiée. C'est le pilotage par la direction. Donc, alors que vous avez au niveau du Kaizen, une philosophie, le Kaizen, c'est d'abord une philosophie, une culture, ce sont des bonnes pratiques qui ne sont pas nécessairement formelles. C'est une approche comportementale, c'est une approche simple, peu documentaire. Il n'y a pas de certification en Kaizen connue, en tout cas à ce jour-là. Il y a des améliorations incrémentales qui est la base qui sous-tend le Kaizen, et le Kaizen implique tous les acteurs à tous les niveaux. Alors, donc, au niveau de cette logique-là, souvent, ISO 9001, quelquefois, les gens ne le savent pas, mais ISO 9001, c'est beaucoup plus une démarche structurée, donc qui n'est pas une culture. Donc, c'est un cadre de management, alors que le Kaizen n'est pas aussi une norme, mais c'est beaucoup plus une culture d'amélioration. Lorsque vous prenez ISO 9001, qui est la norme fondamentale, donc lorsque vous voulez mettre en place et démontrer que vous êtes dans la qualité, aujourd'hui reconnue internationalement, au niveau de la nature, vous avez des exigences formelles au niveau des ISO 9001, et le Kaizen, ce sont des attitudes, des comportements, c'est un état d'esprit. Le moteur en ISO 9001, c'est la conformité aux différents articles, aux différentes clauses de la norme. En Kaizen, chaque problème, c'est une opportunité d'amélioration. Le résultat est visible. Donc, au niveau des résultats visibles, plutôt, la démarche qualité, c'est le certificat, ce sont les audits, c'est les KPI documentés. Et ici, au niveau du Kaizen, bien sûr, on peut avoir aussi des KPI, mais c'est beaucoup plus l'engagement, l'ambiance, les propositions. Et enfin, le risque de dérive. Quand vous faites ISO 9001, le grand risque, c'est de tomber dans le tout documentaire. Donc, ce n'est pas toujours évident, alors qu'avec le Kaizen, on peut même rester dans l'information sans beaucoup d'ancrage. Alors, la conformité structurée versus les progrès donc, quotidiens. Le rythme d'ISO 9001, c'est quoi? C'est la planification, la mise en œuvre, la vérification, l'amélioration à travers des politiques, des objectifs, des risques, des processus, des procédures, des audits, des indicateurs, des revues, donc au niveau annuel. Alors que le Kaizen va rythmer notre quotidien, chaque jour des réunions, des suggestions, chaque semaine des chantiers, la résolution, chaque mois des suivis, des tableaux de bord, et puis on continue donc la standardisation avec le PDCA mise en œuvre. Alors, une synthèse comparative, par exemple, quand vous prenez ISO 9001, la finalité, c'est la conformité et la performance systémique, alors que le Kaizen, c'est l'amélioration continue incrémentale. La nature, donc c'est une norme internationale avec des exigences, alors que le Kaizen, c'est beaucoup plus une philosophie, une culture, des pratiques. En termes de temporalité, ISO 9001, ce sont des cycles annuels planifiés, alors que le Kaizen, c'est du quotidien, c'est ce qui est permanent. Les acteurs, c'est la direction, le responsable qualité, les pilotes, processus, etc. Donc, alors que le Kaizen, c'est à tous les niveaux donc, de l'organisation. La formalisation, elle est obligatoire au sens de la démarche qualité, alors qu'elle est légère avec des tableaux, des suggestions. Donc, au niveau des outils, on utilise beaucoup plus des procédures, des audits, des indicateurs, alors que de l'autre côté, ce sont des outils qui sont plus simples. Alors, les mesures de succès, c'est la certification, la conformité. Et de l'autre côté, au niveau du Kaizen, vous avez des propositions réalistes. Et enfin, le risque principal, c'est le risque de bureaucratie en ISO 9001. Donc, faire pour l'audit. C'est-à-dire que à ce niveau, les gens ne sont pas convaincus, mais ils pensent que voilà, c'est nécessaire parce qu'on leur a dit de faire. Donc, ils font, pas parce qu'ils recherchent de la performance, mais c'est parce qu'on leur a dit de faire. Alors, quelques idées reçues et des erreurs fréquentes. ISO 9001 et Kaizen, c'est la même chose. L'une est une norme avec des exigences et l'autre est une culture. Elles se complètent, mais elles ne se substituent pas. La certification ISO 9001 prouve qu'on s'améliore vraiment. Le certificat atteste la conformité et l'efficacité du système, pas forcément, je dis pas forcément la performance opérationnelle réelle. Le Kaizen ne convient qu'à l'industrie japonaise.
Le Kaizen s'applique à tous les secteurs, que ce soit les services, l'administration, la santé et à tous les contextes culturels. Un SMQ certifié n'a pas besoin de Kaizen, ce qui est faux. Un SMQ sans dynamique quotidienne devient figé. Donc, le Kaizen va permettre de rendre ce SMQ-là plus vivant. Deux logiques ici, une même ambition. La vraie question n'est pas Kaizen ou ISO 9001, mais c'est comment les articuler. Donc, nous allons rapidement le voir. Vous voyez, les deux démarches convergent ici dans cette présentation vers un objectif commun, qui est la performance, la satisfaction, l'efficacité opérationnelle, l'engagement des équipes, la culture d'excellence. Lorsque vous regardez à ma gauche, ISO 9001, c'est un cadre structurant avec des exigences claires, l'approche processus, les risques, etc., le pilotage par les données, la certification, alors que le Kaizen, c'est une dynamique quotidienne, c'est des petits progrès continus, c'est l'implication de tous, c'est la résolution donc terrain, donc au Gemba, donc des problèmes, ainsi de suite. C'est l'ancrage aussi culturel. Comment on les articule? Pour rendre un SMQ vivant et performant, on a besoin du Kaizen. Donc, ISO 9001 va structurer les processus, les formaliser, intégrer les risques, permettre la certification, alors que le Kaizen va nous permettre d'animer au quotidien, de mobiliser les équipes, résoudre les problèmes terrain, ancrer la culture. Donc, les résultats, lorsque vous les combinez, vous allez avoir des processus qui sont maîtrisés, améliorés, un personnel engagé et compétent, des clients satisfaits, des résultats mesurables. L'approche processus, c'est le fondement donc, de la démarche SMQ, système de management de la qualité. Donc, gérer les activités comme des processus intercorrélés en interaction avec des éléments d'entrée et de sortie des ressources et des indicateurs qui sont mesurables. Voici un peu la séquence d'un processus. Avec des éléments d'entrée, vous avez les activités qui sont dans une certaine logique et les éléments de sortie. Il y a un outil qu'on utilise en Lean Six Sigma, même en Kaizen, qui s'appelle le CIPOC, qui peut être un outil important pour cartographier, d'autant plus que toutes les démarches d'amélioration continue sont basées sur la mise en œuvre du cycle PDCA. Les risques et les opportunités, c'est quoi? Quand vous regardez ISO 9001, en particulier la clause 6.1, elle vous dit que vous devez identifier les risques et les opportunités et planifier les actions donc, de mitigation donc, de ces risques-là. Donc, de manière concrète, lorsque vous êtes en démarche qualité, vous allez identifier ces risques-là. Mais en Kaizen, le Kaizen va vous aider à résoudre les problèmes. La revue de direction va planifier, et ici, c'est le chantier Kaizen qui sera mis en œuvre. Et les indicateurs vont mesurer les écarts. Ici, on va faire des suggestions pour corriger les écarts. Les audits détectent les non-conformités, alors que les actions Kaizen vont traiter des causes des non-conformités. Le leadership, c'est quand même la condition sine qua non. Une démarche qualité ne vaut que donc, par l'engagement de sa direction. Donc, dans ISO 9001, il y a une clause entière qui est le chapitre 5 qui est consacré donc justement au leadership. Dans le Kaizen, c'est vraiment la philosophie du Genshi Genbutsu. Donc, le Gemba, c'est l'écoute, c'est la valorisation, c'est les suggestions, c'est la création d'un climat psychologiquement sûr, le patron soutient visiblement, etc. Et le piège classique ici, donc, c'est de déléguer la qualité au QSE, c'est-à-dire aux qualité, sécurité, environnement ou aux responsables, parce que la qualité doit être l'affaire de tous. Donc, c'est ce que nous constatons sur le terrain. La démarche qui reste une démarche documentaire, ce sont des dossiers, une démarche aussi axée sur des audits et avec des équipes qui sont désengagées. Et puis, vous avez un engagement actif donc, et visible, donc qui est naturellement encouragé. L'implication, c'est le moteur donc, de l'amélioration. Donc, le principe du Kaizen, c'est de dire que les personnes les mieux placées pour identifier les problèmes sont celles-mêmes qui font le travail. Alors, donc, informer, connaître les processus, les objectifs et les processus, former, donc même ceux qui possèdent les compétences déjà requises, impliquer, participer activement à la résolution, engager, c'est-à-dire être des acteurs et de véritables ambassadeurs. Donc, à travers le Kaizen, vous voyez, en informant, vous allez utiliser des affiches, des réunions flash, alors qu'au niveau de ISO, c'est la communication, c'est l'affichage de la politique qualité. Au niveau de la formation, le Kaizen, c'est des formations de job training, des formations courtes, vous voyez, alors qu'ici, au niveau de l'ISO, on peut avoir des formations plus longues. Les boîtes à idées donc vont permettre d'impliquer, alors que le Kaizen, c'est les actions correctives qui sont la résultante donc, de la détection donc, des non-conformités. Enfin, le Kaizen, c'est le leadership naturel.
Donc, alors que l'ISO, c'est à travers un certain nombre d'acteurs qui agissent souvent comme des référents. La culture qualité, c'est le vrai défi. Parce que la meilleure définition même de la qualité est une culture qui se traduit par des comportements, des attitudes qui visent à créer de la valeur pour le client. Donc aujourd'hui, le Kaizen, quand on a compris que c'est cela, qualité et Kaizen ne peuvent pas être opposés, ou démarche qualité ou SMQ. Au contraire, ce sont des démarches qui sont complémentaires. On a besoin de ISO 9001 pour structurer, mettre le cadre, etc. Et nous avons besoin du Kaizen donc pour cultiver, pour développer justement cette culture-là. Un SMQ vivant versus un SMQ documentaire, c'est pas. Le SMQ, il faut éviter qu'il soit justement basé sur les documents. Parce que la finalité n'est pas d'avoir des documents propres pour l'audit, mais c'est de mieux travailler, mieux servir. La finalité, ce n'est pas l'utilisation, en termes d'utilisation, ce ne sont pas des procédures qui sont inertes, qui ne bougent pas, mais ce sont des procédures qui guident les pratiques. Les indicateurs, ce n'est pas des produits non analysés, mais ce sont donc des ressources, des produits qui sont analysés. Les incidents, donc au niveau du système documentaire, donc qui n'est pas vivant, c'est caché, c'est minimisé, alors que lorsque c'est vivant, c'est déclaré, c'est source d'apprentissage. Et enfin, au niveau de l'amélioration, il y a une obligation avant l'audit, donc dans le cas documentaire, et ce qui est recommandé, c'est d'avoir un SMQ vivant basé sur des réflexes quotidiens et partagés. Les bénéfices lorsqu'on associe le Kaizen et donc ISO 9001, c'est la performance opérationnelle, la réduction des erreurs, des non-conformités, des gaspillages, des processus plus efficaces. C'est la satisfaction du client avec des produits conformes, donc réactivité accrue, la relation client maîtrisée. C'est un engagement des équipes avec un personnel qui est valorisé, impliqué, qui a le sentiment d'utilité renforcée. C'est le pilotage par les données, donc les prises de décision fondées sur des faits, des indicateurs utiles et actionnables. C'est aussi l'amélioration réelle à travers des progrès mesurables dans le temps. C'est la culture donc d'apprentissage installée. C'est la crédibilité et la confiance à travers la certification et les preuves d'engagement Kaizen. Les obstacles les plus fréquents lorsque vous voulez implémenter cette démarche conjuguée, c'est partout les mêmes réalités, que ce soit le Kaizen Vision 1 ou bien justement les deux. C'est le manque d'engagement donc de la direction, c'est les perceptions bureaucratiques des SMQ. On pense que c'est beaucoup de documents, c'est compliqué. Ce sont les résistances au changement. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Vous avez le manque de ressources et de temps. Les gens ont toujours autre chose à faire, mais jamais pour le Kaizen et la qualité. C'est l'absence donc de culture du feedback, le culture du rendre compte, le culture des résultats, la culture plutôt des résultats. Les conditions sine qua non pour une démarche donc réussie, c'est un leadership qui est engagé, donc avec une direction visible qui donne les ressources surtout, et donc qui mesure les progrès. C'est une démarche progressive. Donc, si vous voulez combiner les deux, en commençant du simple et on consolide pour étendre. Donc, le SMQ doit être utile et simplifié. Un SMQ ne doit pas être un recueil de documents. N'oublions pas que la qualité, ce n'est pas dans les documents. La qualité, c'est à travers les attitudes du quotidien. Donc, il faut simplifier au maximum ces outils-là. Le Kaizen peut aider fortement. Il y a la formation qui doit être permanente, continue. Donc, les résultats qui sont valorisés, communiqués, donc avec des gains qui sont célébrés, la culture donc du feedback. Quelques outils, hein, j'ai fait un tableau pour vous expliquer. Vous voyez par exemple l'usage principal. Lorsque vous prenez les 5 S, qui est la base même du Kaizen, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Donc, série, Seton, Seiso, Seketsu et Shitsuke. Donc, si vous voyez, voilà les liens avec la clause 7.1.3 qui porte sur l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont les bâtiments, les installations. Vous voyez que quand vous rentrez dans certains services, ces éléments-là ne sont pas suffisamment mis en exergue. Avec 5S, vous pouvez régler ce problème. Le PDCA, c'est la clause 10 qui porte carrément sur l'amélioration continue. Ishikawa, le diagramme des 5M qui fait la recherche des causes. Lorsque vous êtes dans la résolution des problèmes, c'est la clause 10.2 au niveau de l'ISO 9001. Les réunions flash pour faire des progrès, c'est la communication au niveau de ISO 9001 et dans le Kaizen, ça va être justement les progrès, les détections pour les informations. Les boîtes à suggestions des idées, c'est essentiellement la clause 5.3 qui porte sur le leadership, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme et la clause 7.3 qui porte sur la sensibilisation du personnel au niveau de l'ISO 9001
les tableaux de bord avec les KPI ici, c'est la clause 9.1, donc qui porte sur la mesure, les mesures, analyse et amélioration donc au niveau de l'ISO 9001. Donc, et vous avez donc ainsi de suite les chantiers Kaizen. Par où commencer? Ça dépend, hein. Vous faites un diagnostic, après on fait un plan d'action et puis on commence à dérouler lorsque vous voulez mettre en place ISO 9001. Et par la suite, vous pouvez progressivement, à travers des formations, actions, constituer après des groupes d'amélioration, des groupes 5S Kaizen Lean ou tout ce que vous voulez pour aider à consolider la culture et à l'améliorer. Quelques recommandations. Donc, lorsque vous voulez implémenter cette démarche, il faut que la direction soit vraiment engagée. Pas engagée sur le papier ou verbalement, mais elle doit donner les ressources surtout pour que, on puisse mettre en œuvre. Il faut simplifier la documentation parce que les documents, ce n'est pas la qualité forcément. Il faut introduire des rituels simples avec des choses que les gens font régulièrement. Il faut montrer et mesurer les résultats. Il faut former en continu. Il faut traiter les non-conformités comme des opportunités. Tout ce qui n'a pas marché est une non-conformité en ISO 9001. Et les non-conformités, ce sont des opportunités d'amélioration. OK? Opportunity for Improvement, OFI. Relier le SMQ à la stratégie. Il faut intégrer tout ça, y compris le Kaizen, pour que ça soit plus efficace. 5 messages clés à retenir à l'issue de la communication, c'est la structure. ISO 9001 va fournir le cadre, les exigences et le pilotage systémique. Euh, donc, la dynamique, c'est le Kaizen qui va apporter justement l'engagement au quotidien et les progrès concrets. La complémentarité, c'est que les deux logiques vont renforcer donc la structure de l'organisation. Le leadership va donc contribuer également et la performance donc sera in fine au rendez-vous. En tout cas, merci pour votre participation. La qualité n'est pas un état, c'est un mouvement permanent. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et puis rendre la parole à Isidore Sam. Merci. Félicitations, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lever le pouce, mettre des cœurs, acclamer en tout cas pour cette brillante présentation faite par l'expert Ousseynou Ouedraogo. Voilà. Merci beaucoup. Euh, S'il te plaît, tu peux arrêter le partage d'écran. Oui, 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 Ce qu'on va retenir, c'est la complémentarité qui est démontrée le, entre le Kaizen et le 5S. J'allais dire, et l'ISO. Voilà. Donc, nous allons passer la parole. Ouseni, tu peux arrêter le partage d'écran. Nous allons passer la parole au DG de Mako, qui va nous donner son ressenti, son avis par rapport sa présentation par rapport à la thématique du jour. DG, à vous la parole. Donc, merci bien, Isidore, et merci de nous avoir réunis ce soir. Très content d'être là. Et merci à mon copanéliste, M. Ouedraogo. J'ai beaucoup appris dans cette présentation. En fait, il a présenté, il a fait ma présentation sur le plan un peu de la théorie et je vais maintenant essayer dans la méthode Kaizen mettre la pratique, vous présenter ce que nous avons eu à faire. Si vous avez suivi la présentation de M. Ouedraogo, je vais pratiquement suivre le même cheminement. Seulement, ça sera avec ce que nous faisons à Mako Industries. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Gilles Kouatou, je dirige Mako Industries, une PME industrielle camerounaise qui fabrique des papiers toilettes, serviettes de table, essuie-tout et des mouchoirs de poche. Notre point saillant à propos de Kaizen, c'est que nous sommes double champions du Cameroun de la pratique du Kaizen dans la catégorie des petites et moyennes entreprises en 2021 en 2025. Et nous avons aussi gagné, j'aime le dire, le championnat africain de Kaizen en 2022 dans notre catégorie 26. Pour
nous, le Kaizen est un choix et il nous a appris beaucoup de choses que je vais vous présenter. Notre usine est à Kozoa, dans la banlieue de Yaoundé. Notre effectif est d'à peu près 70 employés, 54% de femmes, 48% d'hommes. Un des chiffres clés, c'est que depuis l'implémentation du Kaizen en 2019, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 4. Notre taux de déchets, au départ, était de 30%. Les déchets, c'est par exemple, c'est pratiquement l'utilisation de la matière première à faire autre chose que le produit fini. Donc, nous étions devenus une usine de fabrication de déchets. Depuis l'implémentation de Kaizen, on est passé de 30% de taux de déchets à 7%. De même, le taux de satisfaction client mesuré par les réclamations et les retours des clients est passé de 50% à 90%. Nous avons un créneau que nous suivons vraiment à propos de nos produits. Nous avons 2 marques, Softline et Emily, qu'on retrouve partout dans le marché traditionnel, dans les supermarchés, dans certains hôtels. Mais aussi, nous travaillons très étroitement avec les supermarchés, certains supermarchés. D'ailleurs, la majorité au Cameroun, nous fabriquons leurs propres marques. Vous tous, vous êtes au courant peut-être des supermarchés Spar, au Cameroun ici, les supermarchés Dove, et aussi la marque Carrefour nous a permis aussi de faire une marque pour eux. Et nous avons 2 ou 3 autres, de même Casino et Super U. Donc, nous avons essayé de créer une niche où nous fabriquons des produits dédiés avec les marques de ces clients. Nous avons des clients prestige comme le Hilton, la Béac, Nestlé et autres dans notre portefeuille. Comment nous sommes organisés dans le Kaizen? Pratiquement, nous avons 9 cercles qualité, 8 à Yaoundé et 1 à Douala. Et je vais y revenir au fur et à mesure au slide suivant. Voici notre trajectoire Kaizen. Comme je dis, je vais vous prendre, je vais vous démontrer ce que nous avons eu à faire depuis que nous avons commencé. Donc, le démarrage effectif de nos activités commerciales, c'était en 2018. Et en 2019, en juillet, nous avons lancé le Kaizen. Et en 2021, nous avons gagné le Cameroonian Kaizen Award. Et 2022, comme je l'ai dit, l'African Kaizen Award. Et en 2025, encore le Cameroon Kaizen Award. Ça nous a permis d'être une très grande visibilité au point où nous avons été invités par la coopération japonaise l'année dernière à participer au TICAD, pratiquement le sommet Afrique-Japon, et où nous avons eu à présenter ce que nous avons eu à faire. Cette trajectoire n'est pas le fruit d'un miracle ni d'un investissement massif. C'est le fruit de 7 ans de discipline Kaizen, d'une culture qu'on a installée patiemment et des équipes qu'on a écoutées. Quand j'ai dit que le Kaizen a marché pour nous, ce ne sont pas des mots, c'est une histoire mesurable. Pourquoi Kaizen plutôt que ISO? Quand j'ai commencé, j'ai lancé la démarche ISO 9001. Nous venons avec une attitude où, en tant que start-up, essayons dès le départ d'établir des process, des procédures, une méthode de gestion, un système d'information moderne dès le départ. So, ISO était une opportunité. Nous avons pour 3 raisons. Premièrement, le Kaizen est pratique. Ça se vit au jour le jour à l'usine, avec les mains, les yeux, pas dans les classeurs
ou dans des présentations. Et dans une PME africaine, la valeur se crée vraiment sur la ligne de production, ça se crée face aux clients, ça se crée avec les approvisionnements. La deuxième raison qui nous a poussé à choisir le Kaizen, et c'était important pour moi en tant que leader, c'est que le langage ISO, comme a dit mon copain, c'est un langage de clause, de conformité, qui peut intimider l'opérateur qui est sur le terrain. Le Kaizen, par contre, parle un langage simple. Et quand quelque chose n'est pas simple, ce n'est pas assimilé, donc ce n'est pas implémenté. C'est pour ça qu'en tant que start-up dans le monde industriel, nous avons choisi le Kaizen. Ensuite, nous croyons fermement que le Kaizen nous donne une culture, Monsieur Drago l'a mentionné, et un ensemble d'outils qui nous permet de gérer notre entreprise dans son ensemble. Tout ça mélangé nous a permis de dire que Kaizen, c'est the way to go. Alors, quels sont les 4 piliers visibles du Kaizen, c'est Marco? Et j'ai dit ici les piliers visibles parce qu'il y en a encore 4 autres que je vais noter qui ne sont pas directement visibles. Le premier pilier, c'est le Gemba Walk. Monsieur Drago a mentionné le Gemba Walk. Tous les jours que je suis à l'usine, je vais faire le tour de l'usine au moins 5 fois. En début de ma journée, j'ai fait le tour de l'usine pour prendre la température, pour voir où les équipes se trouvent en termes de production, pour observer quelle machine ne tourne pas, les mouvements et tout. Et je vous dis bien, j'observe. J'ai avec moi peut-être un carnet et définitivement mon appareil photo. J'écoute, je mobilise, je ne donne pas d'ordre. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le rôle du DG. Nous avons une structure et des procédures. Mais je suis un animateur, motiveur, un sourire, une parole, ce genre de trucs. Mais c'est vraiment un rôle d'observateur. Ça, c'est un des premiers piliers, le Gemba Walk. Deuxième pilier, c'est le comité qualité. 7 membres, un par département, 2 fois par mois. Le premier mercredi, de 15 à 17 heures, ils se réunissent et c'est ce comité qui pilote vraiment l'implémentation de la méthode Kaizen dans l'entreprise. Et c'est eux qui décident quel outil on va promouvoir, quel outil Kaizen on va promouvoir pendant le mois, pendant la semaine et autres. Ce comité a beaucoup évolué dans son fonctionnement, dans son format, au point où maintenant c'est un comité où il y a une forte demande de participer parce que il y a un aspect de leadership qui se développe en tant que membre de ce comité et définitivement aussi une visibilité qui se développe par rapport à l'entreprise. Le troisième pilier, ce sont les cercles qualité. Les cercles qualité, c'est la cheville ouvrière du Kaizen. On en a 9, 8 à Yaoundé, 1 à Douala. Et ces cercles qualité, chaque mois, vont avoir un plan d'action. Plan d'action, généralement, avec 4 articulations où ils vont décider, ils vont prendre soit un outil et l'implémenter, un outil PDCA ou Ishikawa Diagram ou Andong, par exemple, et essayer de l'implémenter pendant le mois. Mais ils doivent dire l'état actuel et l'état espéré, qui doit être mesurable. Donc, chaque département a un cercle qualité et ils font le plan d'action que j'approuve et ils passent le mois à l'implémenter. Le dernier mercredi du mois, on se réunit et on a le 4e pilier, la journée Kaizen.
Avant cette journée Kaizen, la veille de la journée Kaizen, le comité d'audit va voir les plans d'action, les réalisations des cercles qualité, les noter. Et pendant la journée Kaizen, qui est un rituel de reconnaissance avec un aspect de formation et la remise des prix, le rappel de la charte Kaizen, un moment de joie, un moment de célébration, un moment de sensibilisation, un moment de récompense. Et c'est comme ça que ces quatre piliers contribuent à créer un mouvement d'ensemble qui fait en sorte que la culture Kaizen est fortement implémentée dans nos mœurs à Mako Industrie. Les autres quatre piliers qui existent aussi, j'ai parlé de l'équipe d'audit Kaizen. Et dans l'équipe d'audit Kaizen, c'est le top management qui est présent. Quand je peux, je fais partie de l'audit, mais pratiquement tous les autres leaders font partie de l'audit et c'est eux qui notent les actions, les activités des cercles qualité. On a aussi un leader dédié pour l'implémentation de Kaizen. D'abord, ce leader est avec nous ce soir, Linda, où, entre autres rôles, elle a un rôle d'excellence opérationnelle. Elle vient à implémenter le Kaizen et maintenant, elle est en tant que rôle principal, Kaizen leader elle est aussi chargée de l'implémentation de la charte. Et évidemment, la charte de l'employé à Mako, c'est quelque chose que la visite au Japon m'a permis d'implémenter en observant la culture japonaise pendant les 4 jours que j'ai passés. Là, j'ai vu une culture d'extrême discipline, au point où je suis revenu, j'ai dit non, ils ne sont pas disciplinés, pour eux, c'est le naturel. Nous, au Cameroun et dans certains autres pays du monde, on est un peu relax, on prend des facilités et tout. Les Japonais ont des comportements standardisés très forts, ce qui fait que quand on arrive pour se faire servir, ou bien dans n'importe quelle interaction, on s'attend à un niveau de service standard. Donc, ayant vu ça ensemble avec les employés, on a décidé de créer une charte Kaizen de l'employé qui a 10 points et qui est basée vraiment sur le Kaizen. Et la dernière chose qu'on a un peu, et je parle doucement ici, on a un peu africanisé le Kaizen, c'est le système des primes. Normalement, le Kaizen, c'est quelque chose qui est censé être zéro coût. Mais en ajoutant cette prime-là, quand on a le meilleur cercle qualité qui a présenté la meilleure idée, qui a la meilleure note, ou bien un individu qui a une idée, ou bien qui a une action qui renforce Kaizen, on a un système de primes qui permet de booster la motivation. Le bâton et la carotte. Le bâton, c'est les sensibilisations et la carotte, c'est ce système de primes-là qui peut être des liquidités, de l'argent, et souvent c'est important, mais qui peut aussi être des produits qu'on offre aux employés. Et que ce soit l'argent ou le produit, c'est vraiment bienvenu. J'ai passé un peu de temps sur cette slide parce que j'estime qu'en tant que leader d'entreprise, c'est important de voir comment Mako vit le Kaizen au jour le jour. Et maintenant, je vais vous prendre rapidement un exemple où on a eu à implémenter, où on a eu à appliquer l'esprit Kaizen pour améliorer la productivité d'une machine, la machine de service de table, par 25%. Donc, on a une machine qui fabrique les serviettes de table et a deux compartiments. Un compartiment de faire les serviettes de table et un compartiment d'emballer la serviette de table. Quand la machine d'emballage automatique de serviettes de table tombait en panne, la production s'arrêtait. On devait attendre, le maintenancier vient faire le dépannage et tout. Bon, après un temps, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 jours. On relance la production. Pendant ce temps, oui, on ne produit pas les serviettes de table et le marché n'est pas fourni.
dont les employés se sont réunis en cogitant, en pensant sur ce problème. Pratiquement, ils ont créé un système de scellage manuel qui permet, quand le scellage automatique est en panne, de continuer à produire. Le service d'État doit imaginer le personnel est toujours employé. Et quand la machine de scellage est automatique est fonctionnelle, ça nous permet, à un rythme un peu plus lent à côté, de continuer à faire le scellage manuel. Et juste ce changement a boosté la productivité de cette machine de 25%. Et on a ajouté un employé, les 25% d'augmentation, si on voit ça en termes de valeur ajoutée comparé à l'investissement d'abord en un personnel, mais ce système mis en place ne coûtait pas plus de 10 000 CFA et c'était fait en interne. Donc, les 25% et un employé, là, ça paye, la marge paye pour cet employé au moins plus de 20 fois en faisant juste ce petit changement. Maintenant, l'autre exemple, et là c'est ce qu'on dit souvent en anglais, le Holy Grail. Parce qu'en 2024, on a été sur le Kaizen pendant un temps, c'était devenu une culture. Notre production journalière était d'à peu près 250 colis par jour quand on avait la matière première, parce que oui, quand on n'a pas la matière première, on ne produit pas et ça nous arrive comme ça arrive à toute entreprise, que ce soit start-up ou déjà établie. Mais quand on a la matière première, notre production en 2024 était de 250 colis par jour, mais ce n'était pas suffisant pour notre profitabilité. Donc, ensemble, on s'est réunis, le leadership et les équipes. On a dit comment faire pour passer à 500 colis par jour pendant l'année 2025, jusqu'au point où, à l'année 2026, on a aussi décidé de passer à 850 colis par jour. Je peux vous dire que ce bond de productivité, c'est Kaizen qui nous a donné la force, le courage pour y arriver. Nous étions confiants que rien ne peut nous dépasser. Kaizen, c'est amélioration continue, petit à petit. Mais à un moment donné, quand on a commencé à arriver grand, on s'est senti fort. On s'est réunis, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire d'extraordinaire. Et étant donné qu'on a déjà la discipline Kaizen dans nos veines, donc pour passer de 500 et après à 850, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de travailler 24 heures sur 24. Pour moi, c'était un choc parce que quand je commençais, on travaillait 8 heures par jour. On a les machines industrielles et ça tournait seulement 8 heures par jour. Donc, intellectuellement, c'était difficile pour nous de passer, mais on a dit 24 heures. On a géré les problèmes de sécurité des employés, le problème de disponibilité de l'énergie. On a recruté et formé le personnel très rapidement. Et on a augmenté les objectifs par quart, sachant qu'on a les outils Kaizen pour pouvoir le faire. On a aussi mis notre actif industriel à jour en refaisant la maintenance. On a remis le groupe électrogène et le compresseur à jour. On a renouvelé une partie de la flotte de livraison et dépanné ce qui était sur place. On a renforcé nos capacités d'approvisionnement en ayant des meilleurs accords avec nos fournisseurs de matières premières au point où maintenant, tel qu'on est structuré, la matière première arrive au port de Douala avant qu'on ait à payer. Ça nous a permis de gérer beaucoup de problèmes de cash flow. On a allé voir nos clients et on s'est engagé pour les livrer plus. Et nos produits étaient déjà acceptés par le marché, donc plus de produits, c'était OK. Et on a aussi maintenant, alors pour motiver les employés, on a fait un système de primes hebdomadaires qui est payé cash aux employés le lundi ou le mardi après la fin de la semaine. C'est ce qui nous a permis vraiment de faire ce bond. Maintenant, quand la production est en dessous de 700 colis par jour, c'est un peu comme le deuil. C'est comme si on a manqué quelque chose. Les 850, là, souvent, on atteint les 1000 et on a eu à atteindre même 1100 certains jours quand les conditions sont réunies.
Et c'est le Kaizen, je peux vous le dire, qui nous a donné la force et la stabilité, la confiance pour y arriver. Quelles sont certaines difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on a eu à rencontrer dans l'application du Kaizen? C'est que les premiers mois, quand on faisait les 5S, c'était un peu l'euphorie, c'était nouveau, comme un jeune homme une jeune personne qui a reçu un cadeau, essaie de jouer avec. Et après, la routine essaie de ramener le personnel, c'est ce qu'il y avait avant. Donc, on ne fait plus, les 5S ne sont plus appliqués autant et tout. Et c'est pour ça alors qu'il faut continuer à avoir des campagnes, il faut un rituel, il faut toujours pousser, il faut avoir des actions journalières, hebdomadaires, répétitives. Il y a aussi eu, à un moment donné, la résistance des acteurs intermédiaires. Parce que Kaizen donne beaucoup de pouvoir aux opérateurs de base. Il y a d'abord même le leadership qui doit être engagé. Et nous, on a eu une chance extrême où on avait un minimum de 3 leaders. Le directeur général responsable de la qualité et le conseiller directeur général qui avaient déjà des notions de Kaizen et qui ont embrassé ça. Et on a poussé ça tout ensemble. Euh, il y a aussi la confusion entre une activité et le résultat. Et ça, c'est souvent le plus important. Faire travailler, travailler n'est pas suffisant. On est une entreprise commerciale. Il faut le résultat. Et il faut s'assurer à chaque fois, par exemple, quand les cercles qualité proposent une action, il faut que ça ait un impact sur la satisfaction du client. Il faut que ça ait un impact sur l'augmentation de la marge ou bien sur la sécurité des employés et du matériel. Très, très important. Donc, après 7 ans de Kaizen, le chiffre d'affaires a été multiplié par 4. Je m'excuse de cette erreur. Nos déchets de production sont passés de 30 à 7%. Nous avons beaucoup plus de femmes dans le leadership et ça continue de monter. Les jeunes formés, 500 plus, c'était à travers, pendant la période de Covid, où on a eu des actions pour fabriquer les masques de protection et on a eu à former plusieurs jeunes. Le résultat de tout ça a été, comme je dis, Cameroun Kaizen Award, Africa Kaizen Award et Made in Cameroun. Ce qu'il faut pour que le Kaizen prenne en entreprise, pratiquement, condition de réussite, le désir doit être présent. Le Kaizen ne peut pas marcher, et M. Drago en a parlé, si le responsable, le leader du groupe n'est pas présent et n'est pas participant. Il faut aussi des rituels hebdomadaires, pas d'opération ponctuelle une fois et on est content, une fois on célèbre et on s'arrête, on attend encore la prochaine fois 2 mois plus tard. Non, c'est des actions ponctuelles, hebdomadaires, journalières et autres. Il faut reconnaître publiquement le succès des opérateurs, des employés. J'ai fait seulement remarquer qu'ici, à Mako, le Kaizen est non seulement à l'usine, et aussi dans l'administration et aussi chez les commerciaux. Et tout ce personnel est éligible aux récompenses et aux recognition. Nous avons droit à l'erreur, on célèbre les erreurs, on a eu à faire des erreurs, on était habitué à accumuler les produits intermédiaires avant de les emballer pendant des jours, parce qu'on s'est dit que ça va améliorer la productivité. Mais très rapidement, en faisant le trade-off entre qualité et quantité, oui, on a décidé de ne plus accumuler. Et en fait, même Isidore est une fois venu et nous a vraiment fait remarquer qu'il y avait une accumulation énorme de produits intermédiaires et la qualité finale du produit en pâtissait. Donc, on a travaillé pour éliminer, on a reconnu notre erreur, on a travaillé pour éliminer, entre autres. Et aussi, maintenant, le Kaizen, il faut toujours mesurer. Sinon, c'est juste de l'agitation. Qu'est-ce qu'un directeur général ferait pour engager, pour peut-être commencer l'implémentation du Kaizen?
ce que j'ai fait, arriver tôt, euh, c'est-à-dire, il faut déjà avoir l'idée, on va commencer le Kaizen, arriver tôt, visiter l'usine, prendre des photos pour faire le avant, après, écouter, noter, et après alors réunir les responsables et maintenant discuter sur l'implémentation. OK, Isidore, je suis au bout de la présentation et je te repasse le microphone. Merci bien. Merci beaucoup, DG. Vraiment, c'est du terrain. Ça, c'est opérationnel, c'est pratique et c'est très riche. Merci pour cette très belle présentation. Nous allons passer à la suite. On va passer à la phase des questions et des questions qui ont été préparées pour vous. Et c'est ensuite qu'on va donner la parole aux autres participants pour qu'ils puissent également poser leurs questions. Voilà. Donc, le temps nous tient à la gauche, donc on va raccourcir un peu ce temps de questions-là et y aller rapidement. Bien, je vais commencer par Monsieur Ousseni Ouedraogo, le président exécutif de la BEMAC. Euh, J'avoue que vos présentations étaient si riches qu'elles ont pris en compte beaucoup de mes questions. Mais je vais toutefois, c'est une contrainte. Et disent Kaizen, c'est la liberté. Monsieur Ousseni, est-ce un faux débat selon vous? Si oui, pourquoi? Alors, donc, merci à Isidore Sam. C'est vrai que beaucoup pensent que tout ce qui est ISO 9001 qualité, normes, ce sont des contraintes, Euh, ce qui n'est pas totalement faux, parce que c'est vraiment un ensemble c'est un référentiel avec des exigences précises qu'il faut respecter. Il faut démontrer qu'on est conforme à ces exigences-là. Et de l'autre côté, quand on parle Kaizen, on a tendance effectivement à se dire que, en fait, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais ce qui est clair, moi, pour moi, ce n'est pas aussi évident parce que même en Kaizen, il y a, par rapport à mon expérience, il y a des exigences. À partir du moment où, lorsque vous décidez donc de dire qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que les choses doivent se passer, lorsque vous avez des cahiers de charges à respecter et qu'il y a des gaspillages, lorsque il y a des problèmes non résolus, tout ça, pour moi, ce sont des non-conformités. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas conforme à ce qu'on veut et qu'on veut utiliser le Kaizen pour améliorer une certaine situation, ben, il y a quand même euh, un minimum d'exigence quand même qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il est clair que le Kaizen est, voilà, en termes de documentation, en termes d'outils, c'est beaucoup plus simple que, en tout cas, ce on a coutume de voir au niveau de ISO 9001. Merci. Ok, merci. Donc, on pourrait tenter effectivement de croire qu'il y a beaucoup plus de contraintes en ce qui concerne la norme ISO 9001, mais c'est un leurre en fait, parce que même dans le Kaizen, l'un des piliers du Kaizen, c'est l'approche processus, tout comme dans la démarche ISO, et qui finit toujours par normaliser et par formaliser un certain nombre de choses, sauf que c'est un peu plus simple, sans trop d'exigences normatives en amont. OK. Et Monsieur Odeaogo, quel est le plus grand malentendu que vous entendez sur ISO et le Kaizen? Vous avez cité quelques exemples, mais selon vous, quel est le plus grand malentendu? Parce que c'est un peu là l'un des aspects importants de cet échange, où certains ont tendance à opposer ISO et Kaizen. Pourtant, Oui. dans vos échanges tout à l'heure, dans vos présentations, on sent bien une forte complémentarité, je dirais même une interdépendance sur certains aspects. Alors, selon vous, quel est le plus grand malentendu? Alors, le plus grand malentendu, à mon sens, hein, au niveau de la qualité système tel que défini par l'ISO 9001 et le Kaizen, c'est qu'on a tendance en fait à les opposer. On a tendance à penser que
Le Kaizen n'a pas On a besoin. tendance à les... On a tendance à les opposer. OK. Alors, c'est-à-dire que, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Voilà, j'ai dit on a tendance à opposer le Kaizen et ISO 9001 parce Oui. que en réalité, beaucoup pensent que ce sont des démarches qui doivent fonctionner indépendamment, il n'y a pas de lien, alors que quand vous prenez déjà ISO 9001, donc le système de management de la qualité par ISO 9001, vous allez voir qu'il y a des paragraphes et des chapitres en réalité, d'autant plus que l'ISO vous dit en fait ce qui doit être fait, puisque l'ISO porte sur des exigences. On vous dit, vous devez respecter ça, 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 mais on ne vous dit jamais comment il faut le faire. Parce que ça, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de l'ISO 9001, donc, euh, au sens du système de management de la qualité. Donc, à partir de là, comme on ne vous dit pas comment il faut faire, vous allez voir aussi que dans cette norme, il y a des paragraphes quand même où de par la pratique, par exemple au niveau de l'environnement pour la mise en œuvre des processus, donc le 7.1.3 et puis le 7.1.4, donc en ce qui concerne plutôt l'infrastructure et l'environnement pour la mise en œuvre des ressources, vous allez vous rendre compte que les 5 S, qui sont un peu la base ou le fondement du Kaizen, parce qu'on ne peut pas faire du bon Kaizen aussi à un moment donné, sans passer par les 5 S, sont un outil puissant qui peut aider justement à améliorer la conformité, en tout cas de l'organisme par rapport à ça. Il y a aussi les aspects d'amélioration continue. Voilà. Quand on vous parle d'amélioration, vous prenez par exemple la norme ISO 9001, le dernier chapitre, pour ceux qui le connaissent, parle de l'amélioration. Les généralités pour l'amélioration, c'est le 10.1. Le 10.2 va vous parler des non-conformités, donc, et donc les non-conformités et l'amélioration et les actions correctives plutôt. Et enfin, le 10.3 vous dit, de ISO 9001 version 2015, vous dit de continuer à vous améliorer. Continuez à vous améliorer, que ce soit à travers l'innovation, le Kaizen, les réformes, tout ce que vous pouvez imaginer, vous avez l'obligation de ne pas abandonner et d'aller au-delà de la simple recherche des non-conformités. Alors, maintenant, quand on regarde, nous, par expérience, on voit il y a une complémentarité évidente dans la mesure où le Kaizen peut aider à améliorer la culture qualité. D'ailleurs, en 2024, en septembre, il y a une norme. Ceux qui veulent, c'est la norme ISO 10009 qui porte sur les outils qualité. C'est-à-dire que cette norme-là, lorsque vous la prenez, il y a les outils du Kaizen, les 5S, les outils du Lean, les outils du Six Sigma. Donc, cette norme-là peut être vraiment un guide pour ceux qui veulent véritablement améliorer à fond donc leur système. Et puis après, vous avez une norme aussi qui porte la norme ISO 10010, je crois, elle porte sur la culture qualité. Donc, quand vous regardez cette norme, vous voyez l'architecture, vous vous rendez compte très vite que le Kaizen peut aider justement à mener cette culture qualité au sein de l'organisation. Merci. OK. Merci beaucoup, Oudraogo-san. Je retiens que le Kaizen, le ISO, peut dire des choses, demande des choses, mais sans dire comment le faire. Et le Kaizen aide à faire les choses que ISO demande. C'est une forme Tout de à fait. complémentarité. Je vais donc passer au directeur général de Mako Industries, Monsieur Gilles Kouatou, pour savoir, il a choisi il a dit quelque part, j'ai étudié ISO et j'ai décidé de faire le Kaizen. Aujourd'hui, au thème de pendant cette présentation, euh, est-ce que, qu'est-ce qu'il dit de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part un malentendu au départ? Ou alors, qu'est-ce qui l'a permis de s'orienter directement vers le Kaizen, uniquement vers le Kaizen, alors que, comme si le Kaizen était opposé à ISO, alors que c'était deux concepts complémentaires pour élever son entreprise à un certain standard. Parce que bien qu'il réussisse et qu'il excelle Oui, d'ailleurs dans le Kaizen, ce serait Président, bien quand même aussi d'être exactement. certifié. Les deux méthodes de session sont utilisables, si je peux utiliser le mot, en entreprise sans qu'elles ne soient en conflit. Ça dépend
l'historique de votre position en tant qu'entreprise et ce que vous voulez faire. Tel que j'ai compris et tel que je comprends un peu, quand pas ISO, quand on se fait certifier ISO, c'est une norme internationale. C'est une norme qui permet des fois d'avoir accès à certaines facilités dans le monde des affaires. Facilité de contrat, facilité de financement et aussi comme on dit Drago, c'est aussi un outil de management parce qu'il y a cette discipline qui vient toujours. En tant que nouvelle entreprise, nous, on se cherchait. On essaie d'avoir une identité. Et il est dit partout dans les livres de management et dans les expériences que la culture, c'est la clé. On établit une culture et on établit une entreprise. Donc, il nous fallait un instrument qui nous permet d'établir une culture de discipline, une culture d'amélioration, une culture de progrès, une culture de positivité. Donc, c'était tout à fait naturel pour nous de nous orienter vers le Kaizen, qui déjà est plus souple. N'oubliez pas, notre population en termes d'employés est à 70%, ce sont des personnes de l'usine qui sont habituées de prendre les ordres et d'implémenter les ordres et de rester là. On fait un truc, on s'en va, pas beaucoup de pensée. Leur donner une culture de groupe, une culture de participation, ça permet de bénéficier de leur génie. Et c'est de ça, c'est pour ça qu'en ce stade de notre développement, le Kaizen était vraiment nécessaire. Ok, merci beaucoup, DG. Voilà, je vais dire aujourd'hui, si un dirigeant vous dit, on est certifié ISO 9001, on n'a plus besoin de Kaizen. Que lui répondiez-vous avec des arguments normatifs à l'appui? Expert ou Séné? C'est moi? Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Si un dirigeant vous dit, on est certifié Oui, ISO 9001, on n'a plus besoin de oui, Kaizen. J'ai entendu ça plusieurs fois lorsque je suis allé rencontrer des chefs d'entreprise pour leur tout à demander fait. d'adhérer à la démarche Kaizen. Ils m'ont répondu, on est certifié, on n'a pas vraiment besoin du Kaizen. Que lui répondiez-vous en tant qu'expert en matière de certification ISO? Alors, moi, je lui répondrai que cette question en retour, est-ce que vos clients sont plus satisfaits qu'il y a 3 ans? Est-ce que vos coûts de non-qualité ont baissé? Est-ce que vos équipes proposent de manière spontanée des améliorations? Si la réponse à l'une de ces 3 questions est oui ou à toutes ces questions est oui, c'est qu'ils font déjà le Kaizen sans le nommer. Et si la réponse est non, ça veut dire que la certification qu'on a donnée reste quand même un cadre juste, mais ce n'est pas un moteur, parce qu'il a été rappelé donc par monsieur, notre expert, monsieur Kouachou, qui a rappelé en fait que le Kaizen, c'était d'abord le combat à un moment donné pour son organisation, pour la culture, parce que c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui pour nos organisations d'asseoir leur système qualité sur une véritable culture. Et d'ailleurs, nous, on voit sur le terrain les difficultés qui sont liées à cela. Parce que lorsque vous êtes dans une organisation où il n'y a pas de culture qualité véritablement, la culture de l'amélioration continue, cette entreprise peine à faire de la qualité. Donc, système. Lorsque vous êtes là, ça marche, mais dès que vous bougez un peu, les gens se démobilisent parce qu'on n'en a pas fait une véritable culture. Donc, ça ne fait pas partie des habitudes et donc des pratiques au sein de l'organisation. Maintenant, pour revenir sur quelques arguments normatifs, c'est ce que j'ai dit, hein. La clause 10.3 de l'ISO 9001 version 2015 exige donc l'amélioration continue. Donc, parce que justement, cette amélioration continue va être garante de plus d'efficacité, de plus d'efficience, de plus de résultats probants, de plus de performance. Et lorsque vous revenez aussi sur la clause 9.1.3, donc elle demande d'analyser et d'évaluer les données pour identifier les possibilités d'amélioration. Or, ces possibilités d'amélioration, en fait, peuvent être aussi identifiées dans le cas du Kaizen. Et puis, vous avez la clause 6.1 qui parle des risques et des opportunités, donc qui oblige les organisations à agir face aux risques et aux opportunités.
Et justement, lorsque vous êtes dans un mécanisme de Kaizen, votre ambition, c'est de saisir ces opportunités pour transformer vos processus dans le quotidien. Donc, la certification ISO 9001 est un plancher, mais pas un plafond, hein. Donc, c'est comme pour dire que quand vous êtes dans l'ISO 9001, c'est déjà une bonne base. Vous avez des bases solides, mais aujourd'hui, j'avoue qu'avec mon expérience, quelquefois, je me demande même s'il ne faut pas demander à nos PME de commencer même par le Kaizen. Pourquoi pas d'aller vers le Lean, par exemple, avant d'espérer aller vers le SMQ. Parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de défis donc en termes de performance, en termes de culture dans ces organisations-là. Je crois que quand j'ai aussi, avec mon expérience du côté un peu des anglo-saxonnes qui privilégient justement cette démarche concrète telle que le Kaizen, la productivité, le Six Sigma, avant de venir habiller justement avec une démarche systémique telle que ISO 9001. Dans tous les cas, les deux sont complémentaires. L'un sans l'autre, ça ne marcherait pas, quoi. Donc, pour moi, avec mon expérience, voilà, le Kaizen va permettre à un système ISO 9001 certifié d'être véritablement, de se tourner et d'asseoir les bases pour véritablement une culture de l'excellence opérationnelle. Donc, à travers déjà le Kaizen, en amont les 5 S, par la suite le Lean, pourquoi pas le Six Sigma, pour faire son chemin vers l'excellence opérationnelle. Merci, Voilà. Isidore Sam. Merci beaucoup, Monsieur Ousseni. Il faut dire que Mako est quelque part la preuve que le Kaizen, ça marche sans ISO. Mais il est démontré au regard de ce que tu viens de présenter que ISO sans le Kaizen, ça ne marcherait pas. Ce serait quelque chose de vide. On pourrait obtenir une certification, mais sur le plan opérationnel en entreprise, il y aurait réellement beaucoup de soucis. Et de ce pas, je vais prendre la première question de Yves Vincent Niambi, qui dit bonsoir DG. Parlant du DG de Mako, merci pour la présentation pratique des résultats Kaizen de votre entreprise. Pour être leader d'une telle philosophie, il faudrait être un consultant Kaizen? Euh, bon, je ne suis pas consultant Kaizen. Euh, Linda, qui est notre leader, Kaizen leader, n'était pas consultante Kaizen, bien qu'avec tout le travail qu'on a fait, elle pourrait devenir consultante Kaizen. Ce que je dirais aussi, c'est que nous avons, pendant ce processus, eu beaucoup d'aide de consultants. Et je crois que la coopération japonaise et les organisations comme CAPA sont à notre disposition pour nous accompagner. Implémenter le Kaizen, ce n'est pas le hasard. Il y a une méthode, il y a une discipline, il y a une approche, il y a les séquences. C'est là que les consultants externes qui nous ont été offerts à un moment donné gracieusement par la coopération japonaise nous ont beaucoup aidés dans l'adoption, dans l'acceptance des outils Kaizen. Il y a eu des résistances, mais à la fin, puisque les esprits étaient ouverts pour accepter l'éducation et tout, nous avons progressé ensemble au point où nous sommes à un moment donné devenus un centre de formation pour les consultants Kaizen, où nous allons recevoir une quinzaine, une vingtaine de consultants en formation pour venir observer nos process et apprendre de ce que nous on a eu à faire. Donc non, on n'a pas besoin d'être consultant. Définitivement, on devrait prendre de l'aide pour implémenter le Kaizen en entreprise. Bien. Merci beaucoup, DG. Et la CAPA, la Cameroun Productivity, est là justement pour donner aux entreprises cette aide-là. Nous sommes une association constituée de consultants, mais aussi des entreprises qui pratiquent le Kaizen, tel que Mako. Et
au regard de cela, nous avons un vécu et une expérience de toutes les parties prenantes qui permet effectivement aux entreprises et aux personnes physiques, morales, physiques et morales, de prendre connaissance du Kaizen. Et là, je vais rapidement vous parler du Kaizen e-learning, qui est justement un produit que la CAPA met à la disposition du public en Afrique francophone. C'est 8 modules de cours. C'est 8 modules de cours. Et chacun des modules de cours a des leçons. C'est 54 leçons au total, avec des tests après chaque leçon et également un test final au terme duquel vous recevez un certificat délivré par une entreprise japonaise qui est en fait l'entreprise qui a créé, avec la collaboration de la CAPA, non, j'allais dire la version française, avec la collaboration de la CAPA, ces cours de Kaizen e-learning. Donc, si vous êtes intéressé, euh, vous voulez avoir des connaissances en tant que consultant, praticien ou entreprise, ou accompagner d'ailleurs votre personnel dans la maîtrise des outils et des techniques du Kaizen, vous pouvez contacter la CAPA si vous êtes en Afrique francophone. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez vous rapprocher de la BEMAC, qui a signé une convention de partenariat avec la CAPA et qui distribue également le Kaizen e-learning en Afrique de l'Ouest. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par les numéros qui sont affichés ou par nos adresses mail, mais également à travers les numéros WhatsApp par lesquels on vous a envoyé les liens ou à travers nos adresses mail. Vous pouvez également nous contacter ou contacter la BEMAC pour pouvoir recevoir cette Mhm. formation qui est certifiante et dont le coût le plus élevé est seulement de 70 000 francs CFA. Donc, les prix sont en palier. Alors, Si vous prenez de zéro, vous êtes de limite un 0 peu. à 5 comptes, vous avez un prix. De 6 à 10 comptes, le prix baisse. Et lorsque vous arrivez autour de 80 comptes, on passe de 70 000 à moins de 30 000 francs CFA. Donc, n'hésitez pas à offrir cette formation à votre personnel et aussi à vous approprier vous-même cette formation certifiante pour davantage être capable de mettre en œuvre le Kaizen dans vos organisations. Merci pour cette petite intermède. Je vais donc continuer avec les questions, cette fois-ci de Ariel. Bonsoir DG, félicitations pour ces résultats. Cependant, quelle est l'évaluation en argent de ce gain de productivité? DG, Monsieur Ariel voudrait Oui, savoir en quoi est-ce que sur le plan pécunier, qu'est-ce que cela vous a apporté? bon, dans ma présentation, j'ai eu à vous montrer des chiffres qui parlent. Notre chiffre d'affaires qui a été multiplié par 4 depuis le début de l'implémentation du Kaizen. On parle de chiffre d'affaires. Et aussi, à un moment donné, je vous ai parlé de notre production journalière qui est passée de 250 colis par jour à 850 colis par jour. Ça, ce sont des chiffres qui parlent chiffre d'affaires parce que ces colis sont livrés, vendus, livrés et il y a eu le recouvrement derrière. Donc, ça, ce sont des chiffres globaux. Mais derrière ces chiffres, il y a eu le travail de base, le travail de cercle qualité, le travail du comité qualité, les journées Kaizen, le travail du Kaizen leader et autres. Tout ça assemblé a créé des situations où on a eu ces résultats. Donc, sur la durée, il y a une implication directe sur le chiffre d'affaires. Et nous, on aime raconter l'histoire et tout le monde la connaît, c'est vraiment simplifié. C'est que si quelqu'un s'améliore de 1% chaque jour, et 1% c'est simple, 1% chaque jour, c'est que l'amélioration annuelle, et c'est un calcul simplifié hein, parce que c'est beaucoup plus ça, l'amélioration annuelle sera de 365%. Juste pour donner l'idée de ce que peut faire Kaizen. Merci bien. Merci DG. Bien, chers participants à ce talk,
Il est 20h30. On est supposé arrêter en ce moment, mais comme on a eu un petit retard au départ en raison du fait que vous n'êtes pas arrivé à temps, est-ce que vous permettez qu'on prenne 15 minutes pour répondre aux questions qui suivent parce qu'il y a encore beaucoup de vos questions qui ne sont pas répondues. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Euh, Yves Vincent Niamsi, vous aviez déjà posé une première question qu'on a répondu, donc on va passer à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, Safe Sauce, au premier panéliste. Aujourd'hui, les organisations se tournent vers la nouvelle version de la norme ISO 9001-2026. Y a-t-il une explication à cela? Monsieur Oudraogo, les organisations ont tendance à se tourner vers la version ISO 9001-2026. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est nous? SP Ouedraogo, on est ensemble? Ton micro est fermé. Désolé, désolé, hein, j'étais en train de parler tout seul. Non, je disais qu'en fait, je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, en fait, les normes elles-mêmes, elles évoluent parce que bon, il y a des contextes, il y a des pratiques, il y a des retours d'expérience. Donc, les normes ne sont jamais figées. C'est ça aussi qui fait la force de la norme. Si vous prenez l'évolution, par exemple, de ISO 9001, ça a commencé dans les années 87. Après, il y a eu une version donc, dans les années 95 ou c'est quoi, dans les années 2000. Ensuite, il y a eu la version 2008 et là, on est à la version 2015. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, cette version-là évolue pour prendre en compte l'évolution et les besoins des acteurs. Donc, on est en train d'aller vers la version 2026, qui n'est pas encore adoptée, hein, parce que, elle est en phase finale, donc, mais elle n'est pas encore adoptée. Il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte dans cette norme-là. Donc, tout ce qui est aspect relatif à la continuité d'activité, au changement climatique, des choses comme ça, il y a au moins 6 thèmes centraux qui pourraient venir. Mais il faut attendre autour de septembre pour espérer voir le contenu exact donc, de cette norme. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes sur ISO 9001 au jour d'aujourd'hui, systématiquement après l'adoption de cette nouvelle norme-là, vous êtes hors jeu. On vous donne généralement 3 ans à partir de la date d'adoption pour continuer à utiliser donc l'ancienne norme. Donc, durant cette phase, vous devez faire une sorte de transition pour pouvoir vous former, vous cultiver, mettre votre système en conformité par rapport aux exigences donc, de cette nouvelle norme. Mais dans la pratique, les organismes de certification, parce que il faut dire que lorsqu'on fait ISO 9001 pour se certifier, il faut recourir à un organisme qui est habilité, donc un organisme qui est accrédité, c'est-à-dire qui a reçu la compétence de délivrer des certificats. Donc, lorsque ces organismes-là, dans les faits, ces organismes-là vont arrêter. Donc, une fois que la norme sort en septembre, ou plus tard, en septembre 2028, ils vont arrêter de certifier les entreprises sur la version 2015. Pourquoi? Parce qu'elles n'auraient pas le temps de faire le suivi. Parce que la certification aussi vient à un certain nombre d'exigences en termes de surveillance. Donc, il y a la surveillance 1 à l'année N+1, la surveillance 2 et le renouvellement. Donc, voici, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation, Ok. mais je crois bien. Merci. Merci beaucoup, SP. Merci beaucoup. On va passer à la question de Monsieur Luc Cam. DG, n'y a-t-il pas de découragement de la part du personnel qui souvent est prêt à booster la productivité, la production quantitative et qualitative en vue des récompenses hebdomadaires, mais objectif non atteint suite à une rupture de matière première ou une absence d'énergie électrique indépendante d'eux? Voilà, DG, lorsque la production, les employés ne peuvent pas atteindre l'objectif à cause des contingentes indépendantes de leur volonté, telles que les ruptures de stock de matières premières ou les coupures d'électricité, est-ce que ça ne crée pas une certaine frustration? Euh, Comment Ça, vous gérez ça? c'est une très bonne question. Nous vivons ce problème au jour le jour. Je dirais d'abord, je connais personnellement Luc Cam. Il travaille pour
une compagnie qui est dans le même domaine que moi. Et en fait, nous coopérons beaucoup en termes d'échange d'idées, d'échange de matières premières, de dépannage. Ce problème qui relève là d'atteinte des objectifs hebdomadaires, on le vit au jour le jour. On n'a pas la matière première, mais on a les objectifs. Et quand les objectifs pas à cause de la matière première ou de coupure d'électricité ou d'absence d'emballage et tout, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, j'étais assez rigide à propos de l'atteinte des objectifs parce que les primes étaient basées sur un niveau de revenu, un niveau de vente. Et les ventes étaient liées à la production ou au recouvrement. Et les primes étaient liées à la production ou au recouvrement. Et quand on n'atteint pas ces objectifs, on n'a pas assez d'argent pour payer les primes. Mais après réflexion, on a maintenant un système qui s'adapte. S'il y a eu des, des problèmes au-delà du contrôle de l'employé, nous faisons des ajustements. Nous essayons de faire avant la publication des objectifs hebdomadaires et quand c'est possible de faire ces ajustements si un problème arrive pendant la semaine. Mais c'est vraiment délicat et c'est quelque chose sur laquelle on se penche et on essaie d'améliorer comment on gère ce problème. Euh, et nous allons nous améliorer jusqu'à trouver une formule où tout le monde sera content. Et j'ai fait seulement remarquer qu'à Mako, les primes hebdomadaires, quand on accumule ça pour le mois, pouvaient atteindre pour certains employés 50% de leur salaire. Donc, ça a une importance. Donner l'opportunité à quelqu'un de gagner 50% plus et après enlever cette opportunité parce que le leadership n'a pas pu faire venir assez de matières premières à temps ou bien l'électricité est coupée et le groupe électrogène ne fonctionne pas. Ça démoralise. Donc on essaie de mitiger ce problème de cette manière. Merci bien. OK. Merci beaucoup, DG. On va prendre deux autres questions. On arrête exactement à 45. Bonjour, je suis Tcholom Hippolyte, consultant Kaizen avancé en Alberta. J'accompagne des entreprises dans leur transformation digitale. On constate souvent que leurs outils numériques sont mal alignés avec leurs processus, ce qui génère beaucoup de mouda. Mon travail consiste à les aider à clarifier leurs besoins en cahier des charges techniques, ensuite transmis aux développeurs pour implémentation de solutions plus adaptées et performantes. Ma question est la suivante. Ce type d'accompagnement qui améliore les processus via des solutions digitales, parfois nouvelles, relève-t-il toujours du Kaizen ou bascule-t-on plutôt dans une logique d'innovation? Voilà. Merci Hippolyte, qui a été formé consultant Kaizen avancé au Cameroun avant d'aller au Canada, dans la 11e région du Cameroun, comme nous aimons l'appeler. Ce qui fait qu'il n'a pas suivi les évolutions du Kaizen des dernières années. Justement, le Kaizen digital fait partie, la digitalisation fait partie du Kaizen. D'ailleurs, ce sont des évolutions actuelles du Kaizen. Donc, je vais laisser le soin à Ouseni ou Daogo de donner un avis là-dessus, parce que je pense qu'il y avait la papa et au niveau africain, je pense que vous travaillez sur ce point-là. Ouseni? OK, donc merci Isidore Samb. Donc je veux mieux un peu comprendre sa préoccupation. Donc si j'ai bien noté, en fait, il voudrait savoir est-ce qu'aujourd'hui, avec l'introduction ou le fait qu'on utilise le Kaizen aujourd'hui pour améliorer les processus, les digitaliser là, est-ce que en faisant de cette façon-là, on est toujours dans le Kaizen ou bien on est dans l'innovation ou autre démarche, si j'ai compris? Voilà, c'est un peu ça. Il veut voir si la digitalisation fait partie du Kaizen, Oui, en bien sûr quelque que la sorte. digitalisation, comme Isidore San vient de le dire, c'est vraiment de nouvelles tendances. Le Kaizen ne peut pas être opposé à la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'intelligence artificielle, les objets connectés, la cybersécurité, toutes ces notions, en fait, aujourd'hui, dont on est obligé d'en tenir compte. Donc, le Kaizen aussi se modernise.
Parce qu'on ne va pas faire le Kaizen comme dans les années 1900, ni comme dans les années 2000. Chaque année, il y a une dose, un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent. Bien sûr aussi, à mon avis, hein, qu'il y a de l'innovation dedans. Parce que quand on dit Kaizen digital, on est aussi dans l'innovation. Parce que, voilà, c'est vrai, mais c'est une innovation dans l'esprit, quand on parle du Kaizen digital, dans l'esprit d'utiliser des choses simples et des choses qui ne sont pas coûteuses. Parce qu'on est toujours aussi dans le domaine du Kaizen. Donc, pas faire des gros investissements de solutions en réalité qui sont budgétivores, difficiles à mettre en œuvre, mais utiliser des petites applications, des solutions, des modules simples qui peuvent permettre en tout cas de changer la donne. Donc, voilà, je crois que l'un dans l'autre, le Kaizen est un puissant levier pour permettre déjà de s'attaquer de réduire les gaspillages, hein, on le sait tous, la réduction des bouddhas. Et il est clair que lorsque vous voulez digitaliser sans être un expert, il faut déjà dématérialiser. Et derrière cela, tout cela, faudrait arriver à cartographier véritablement le processus avec un certain nombre de détails clés sur les activités, y compris souvent même les tâches. Cela passe nécessairement par l'élimination, en tout cas des activités à non-valeur ajoutée au niveau donc de ces process-là. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres questions que malheureusement on ne pourrait pas répondre en raison du temps. Luc Cam posait une question DG, comment mener à bien le Kaizen si le top management n'est pas disponible, c'est-à-dire vivant à l'extérieur dont nous ne pouvons pas insuffler ces encouragements directement au personnel. Il y a Linda Fasseux qui dit ISO et Kaizen marchent ensemble. ISO, c'est la stratégie et la visibilité, la vision et l'objectif à atteindre. Kaizen, c'est l'opérationnel. Comment faire pour atteindre l'objectif? ISO documente l'opérationnel face sur le terrain. J'allais dire, je ne vois pas sur le terrain à l'aide du Kaizen. Une certification ISO n'est efficace et durable que lorsque le Kaizen est bien implémenté. Une entreprise qui veut être certifiée ISO doit faire le Kaizen. Douala Stéphane dit bonsoir, chers panélistes. S'il vous plaît, est-ce que la corrélation entre ISO 9001 et Kaizen reste valable pour les normes SSE, à savoir 45001 et 14001? Je dirais déjà oui, Stéphane, mais on va voir ça plus tard. Surtout qu'on parle aujourd'hui des systèmes intégrés QSE. Voilà. Il y a Yves-Vincent Niambi qui revient. Nous souhaitons que vous nous partagiez le lien pour accéder aux formations e-learning de la CAPA. C'est des formations payantes. Donc, vous nous contactez et on va voir qu'est-ce que vous choisissez et on va vous donner les coûts. Et lorsque vous aurez payé, on va vous donner le compte. Donc, ce n'est pas un lien qui est partagé systématiquement. Il est partagé, les liens, ou les comptes plutôt, ne sont pas des liens. Des comptes sont créés pour des personnes qui ont acheté la formation. Ma question, dans mon animation, j'aimerais connaître comment s'est fait le premier contact entre le directeur et le Kaizen au point d'en faire un mode de gestion. C'est docteur TH. Voilà. Et Nicolas, bonsoir, je suis parfait. Pafandam, Fabrice, auditeur, IRC, SM, ISO 9015. À mon avis, 9001 version 2015, à mon avis, le Kaizen est une base et l'ISO, c'est le sommet. La certification ISO est comme la démocratie en Afrique. Elle doit être un fin de parcours et non une base de performance et d'amélioration d'une entreprise. Le Kaizen est comme le développement endogène. Voilà. Eric 7, Uranus Manga dit bonjour à tous. Est-il possible d'intervenir en audio? Malheureusement, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, on a fini avec les interventions. Nous sommes vraiment désolés de n'avoir pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait beaucoup. On va certainement avoir une autre opportunité. Donc, je vais passer la parole aux deux panélistes en commençant euh, par Ousseni Oudraogo pour son mot de fin. Alors non, je voudrais remercier particulièrement donc la CAPA, la Cameroon Productivity Association, pour l'initiative à travers ce webinaire. Je crois que c'est la deuxième fois que j'interviens donc dans ce webinaire et j'espère que d'autres collègues et d'autres collaborateurs aussi auront l'occasion de partager en tout cas
avec l'Afrique de manière générale et puis le monde à travers ce canal de sensibilisation, de communication qui est fondamental aujourd'hui. Vous voyez, on est assis chacun chez lui, d'autres dans certaines conditions, et on peut justement partager quelques heures d'échange sur ces questions combien importantes. Je dirais enfin qu'il ne faut jamais opposer justement la démarche qualité ISO 9001 et le Kaizen, mais il faut plutôt travailler à les rendre complémentaires. Certains diraient que le Kaizen va amener la culture à se renforcer au sein d'une organisation, les habitudes, les pratiques pour qu'il y ait de la valeur ajoutée perçue envers le client et envers l'entreprise, soit une valeur ajoutée reconnue. Parce que, comme je l'ai dit dans mon intervention, lorsque cette valeur ajoutée-là n'est pas perçue, parce qu'elle n'est pas partagée, je pense que l'entreprise n'est pas assurée sur des bases solides, même si elle est certifiée ISO 9001. Et dans la pratique, nous voyons les difficultés que les entreprises ont à maintenir justement les certifications, ou du moins lorsque les projets euh, de mise en place sont terminés, malgré les efforts qui sont faits dans le sens de faciliter, je dirais, la transformation de ces organisations. Comme on le dit, la démarche qualité, c'est la conduite du changement et ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Ça prend du temps et je crois que en les associant, on peut gagner en temps. Moi, je dirais que pour les PME, enfin, je recommanderais de commencer par le Kaizen. Pourquoi pas? Parce que ISO 9001, quoi qu'on dise, quand même, reste euh, un peu lourd. C'est pas évident pour une PME qui se cherche de pouvoir y arriver. Mais comme je le dis, ISO 9001 va permettre de mieux structurer et organiser le système qualité pour qu'il soit plus robuste et donc et réplicable. Là où le Kaizen ne va pas forcément aider. Et le Kaizen, c'est une culture comme nous l'avons compris, alors qu'ISO 9001 reste une norme. Merci donc, Isidore Sall. Merci beaucoup, Ousseni San. Merci pour ta très riche intervention. Je vais passer la parole au DG Gilles Kouachou, DG de Mako Industries. DG, votre mot de fin? Ok, oui, Isidore, merci bien de m'avoir invité à ce panel. J'ai beaucoup appris de M. Ouedraogo et je me réjouis que ce que nous étions en train de faire avec l'aide de consultants et autres, M. Ouedraogo nous a montré la théorie derrière et j'aimerais bien avoir la présentation qu'il a eu à faire et nous allons l'exploiter. Ce genre de panel, j'imagine, permet à disséminer la méthode Kaizen ou la méthode ISO à travers les entreprises africaines. S'il y a des directeurs généraux présents euh, et qui hésitent et qui sont en train d'observer, je leur dirais de se lancer, de commencer petit. Les 5 S, c'est tout bénéficiaire. Ça permet déjà d'avoir une idée si on est prêt et si on peut avoir une amélioration. Et c'est très visible. Isidore a fait plusieurs 5S avec nous à Mako Industries et je l'ai observé ailleurs en faisant les 5S. C'est tellement visible et tellement un impact psychologique grand que pour commencer, adopter les 5S, ça ne coûte rien. C'est gratuit, un peu de temps de toutes les équipes et les résultats étant encourageants vont vous pousser à aller plus haut. Nous sommes toujours dans une attitude d'apprentissage, dont, ayant écouté beaucoup sur ISO aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait revenir comme outil qu'on met sur place, parce que dans la gestion d'entreprise, on ne reste jamais sur place, hein. On continue toujours d'avancer, d'aller plus loin. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Merci bien. Bien. Merci beaucoup, DG.
Merci pour le partage d'expérience qui était très riche. Le document de Monsieur Ousseni sera mis à votre disposition. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Cameroun Productivity Association, sur LinkedIn, Cameroun Productivity Association, sur YouTube également, et que nous allons partager l'enregistrement de ce talk sur notre page, sur nos différentes pages, YouTube, Facebook et LinkedIn également. Donc, vous pouvez avoir à nouveau accès. N'oubliez pas, tous ceux qui sont intéressés par la démarche Kaizen, par le Kaizen, nous vous recommandons vivement le Kaizen e-learning. Donc, pour terminer, je vous prie, s'il vous plaît, déjà de renseigner le formulaire d'évaluation pour nous permettre d'améliorer par rapport au prochain talk. Je nous invite tous à ouvrir nos caméras pour qu'on puisse faire une petite photo de famille pour finaliser, nous séparer en beauté. Donc, ouvrez vos caméras, s'il vous plaît.